Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sujets, très vite fait, hein. Aller direct à l'essentiel, plus ou moins, aux infos surprenantes et insolites, concernant Atlas, concernant le fruit défendu, la fameuse pomme, comme on dit, et concernant la République, d'où ça vient ce terme. Eh bien voilà, mon premier thème, c'est Atlas. Atlas, pas le livre, mais le titan de la mythologie grecque au commencement des temps, bien avant la création de l'être humain. Au commencement, les titans, dont Atlas, étaient entrés en guerre contre les dieux et déesses olympiens, Zeus, Héra, etc. Vous savez qui a gagné? Les Olympiens, bien sûr. Les titans ont été condamnés suite à leur défaite. Et Atlas, lui, il devait porter sur ses épaules, sur sa tête probablement, la voûte céleste. Imaginez, on s'imagine régulièrement que Atlas devait porter la terre sur lui. Mais en fait, c'était pas la terre, c'était la voûte céleste, bien plus encombrant, c'est bien plus encombrant et bien plus lourd que la terre. Il eût mieux valu qu'il soit condamné à porter la terre effectivement. Mais c'est une mauvaise représentation que nous avons à l'heure actuelle. La terre, c'était le ciel, les cieux. Et Atlas est notamment le père des Hespérides, des Atlantides et des Pléiades et plein d'autres. Waouh! Il est le papounet d'une multitude de personnes. Mais je viens de vous citer les plus importants. Et lors des travaux d'Hercule, eh bien, Atlas apparaît car Héraclès, Hercule, doit aller chercher des pommes d'or du jardin des Hespérides, les filles de Atlas. Mais nul ne peut pénétrer dans ce jardin avec une enceinte terrible et personne ne peut y entrer sauf Atlas. Alors Héraclès va vers Atlas et il lui demande, à win-win, est-ce que tu veux bien aller me chercher des pommes d'or du jardin des Hespérides puisque tu peux, pendant que moi je supporte la voûte céleste. Il est fort aussi à Héraclès. Mais Atlas, qu'est-ce qu'il est fort! Moi j'imagine pour le moment Héraclès en train de porter la voûte céleste, je me dis, waouh, il est encore plus fort qu'on le croyait. Ben oui, il a réussi à faire ça pendant un certain temps. Après, eh bien Atlas revient avec les pommes d'or, et Héraclès le remercie, mais seulement le vilain Atlas invoque une clause comme quoi, si quelqu'un le libère de sa charge, une fois, eh bien plus jamais il ne devra porter la voûte, et c'est donc à Héraclès de rester là avec la voûte. Héraclès fait semblant d'acquiescer, il lui dit d'accord Atlas, pas de souci, je vais te porter ta voûte, tu es libre, mais veux-tu bien la porter actuellement pendant quelques secondes, le temps que je me mette un bandeau sur la tête pour que la charge soit moins difficile. Alors oui, d'accord, et alors que Atlas s'attend à ce que après le bandeau mis, Héraclès reprenne la voûte céleste, Héraclès, bye bye, il s'en va avec les pommes d'or, et à ce moment-là, évidemment, il a été roulé Atlas, il est vénère, il est furax, et bon, vous imaginez bien l'histoire, voilà. Donc maintenant, on va passer à un autre sujet. Dans le même registre des erreurs que l'on fait à l'heure actuelle, l'homme moderne fait, peut-être pas autrefois, mais quand on dit croquer la pomme dans le sens religieux que l'on croit que ça veut dire que Adam a mangé la pomme qui était le fruit défendu dans notre conception, et suite à ça, tant et par rêve évidemment, suite à ça que l'homme est atteint du péché, eh bien c'est en fait une erreur de représentation des temps modernes. Parce que savez-vous que dans la Bible, où est le texte original d'Adam et Ève, en réalité, on ne parle absolument pas d'une pomme. Adam ne mange pas une pomme. Peut-être que c'est le cas, mais on ne le dit pas. On dit qu'il mange à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, fausse représentation une fois encore. Et à propos, ça me fait aussi penser, en parlant de pommes, à l'expression la pomme de la discorde. Est-ce que vous pensez que ça vient en fait, cette expression, justement du fait qu'Adam ait mangé la pomme? Eh bien, que nenni, en fait, ça vient
de la mythologie grecque. En fait, la guerre de Troie. Alors la guerre de Troie a-t-elle eu lieu? N'a-t-elle pas eu lieu? Bon, on va laisser les spécialistes en débattre. Mais avant ça, on dit dans la mythologie grecque qu'à un certain moment, Paris, le prince troyen, qui a enlevé Hélène et qui est à l'origine de la guerre de Troie, suite à l'enlèvement de la belle Hélène à son époux Ménélas, la mythologie dit que Paris, le Troyen, avant la guerre de Troie, eh bien, il a été amené à juger la plus belle de 3 déesses. Ces 3 déesses, c'était Athéna, Aphrodite et Héra. Paris, le prince troyen, qui était le juge, si vous voulez, il a choisi Aphrodite. Et oui, parce qu'il devait donner une pomme à la plus belle des déesses. C'était son choix, de donner une pomme à la plus belle des déesses. La plus belle des déesses, c'était donc Aphrodite, la reine de la beauté, enfin la déesse de la beauté. Ce qui fait qu'un jour, vu que Paris était invité à la cour de Ménélas, le roi Ménélas, l'époux d'Hélène, eh bien, le pauvre Paris, il a enlevé Hélène, avec ou sans son consentement, ça dépend des versions, mais c'était à cause des rats. C'est elle qui a envoyé l'amour dans le cœur de Paris. Et suite à ça, il y a eu la guerre de Troie, donc discorde, énorme discorde, guerre de 10 ans. Maintenant, on veut parler d'autre chose, et c'est la fameuse pomme qu'on dit qui est tombée sur la tête de Newton. Et que suite à ça, il aurait cogité et trouvé la théorie le fait de la gravité terrestre. Mais j'ai pas fait de recherche, hein, je vais pas regarder sur internet si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Newton a réellement reçu une pomme sur sa tête? Ou une poire, comme dirait ma fille, pour rigoler, hein? Ou est-ce que ce serait plutôt de l'ordre de la légende urbaine? On ne sait pas. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à res publica. Le terme res publica qui donne plus tard la République. Eh bien, savez-vous que ça vient du latin res publica, res, la chose, publica, public. La chose publique, la République, c'est la chose publique. Ça, c'est ce qui appartient à tout citoyen. Et en fait, il faut savoir que dans l'histoire, à l'origine, l'histoire de Rome, de la grande nation, la grande culture romaine, eh bien, Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ en tant que monarchie, en fait. C'était un roi à la tête de la première Rome. Et bien longtemps après, des siècles après, c'est devenu une république. Elle a mué de monarchie à république. Alors je dis mué, ben c'est pas pour ça que je considère que la république est meilleure que la monarchie. Non, je reste neutre. Moi, j'habite dans une monarchie, la Belgique, mais voilà, c'est devenu une république par la suite d'une évolution. Bonne, mauvaise, je ne sais pas. Et d'autres pays sont également devenus des républiques après avoir été très longtemps, pour certains, des monarchies. La France, pensez déjà que à l'origine, au Moyen-Âge, c'était une monarchie. Puis avant ça encore, il y avait les Francs. Les Francs, Clovis, tout ça, des monarques. Et d'autres pays sont restés bloqués, entre guillemets, hein, vraiment, au stade de monarchie. La Belgique, l'Angleterre. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Salut et à bientôt, j'espère. Ciao!